Contre la haine et l'ostracisme, Éric Cantona a réagi. Violemment, excessivement. Au total, 8 mois de suspension pour Eric the King, devenu Eric the Kick. Fini le foot à Manchester, fini l'équipe de France. Du côté de Clairefontaine, Aimé Jacquet s'empresse d'oublier le geste de Cantona. Avec ou sans lui, le groupe France, invaincu, veut se qualifier pour l'Angleterre. 10 buts contre l'Azerbaïdjan. Ça paraît facile, mais personne ne l'a fait. Les Français sont euphoriques, à l'image de Franck Leboeuf. En Roumanie, c'est le chaos pour les jaunes. Karembeu, Djorkaeff et Zidane redonnent une crédibilité à l'équipe de France, capable de gagner à l'extérieur contre un quart de finaliste de la Coupe du Monde. Du coup, Mémé redevient Aimé Jacquet, mais le sélectionneur reste prudent. Israël est un trop mauvais souvenir pour l'ancien adjoint de Gérard Houllier, sauf lorsque Djorkaeff, encore puis Lizarazu, perce le mur de nos lamentations à Caen. Cette fois, l'affront de 93 est lavé. Il est vrai que les Israéliens, eux, avaient la tête à Jérusalem, sur le mont Herzl, où ils viennent tout juste de se recueillir sur la tombe d'Yitzhak Rabin, leur Premier ministre, assassiné. La prière des tricolores, elle, commence à s'exaucer. Le championnat d'Europe en Angleterre, histoire d'imiter peut-être le Danemark de 92 en Suède, puis la Coupe du Monde 98 dans le Stade de France, c'est déjà demain. Aimé Jacquet a envie de cette aventure de fin de siècle. Si vous saviez ce que c'est beau la vie en groupe, l'avant-match, l'après-match, même si tu as perdu, il y a une espèce de communication qui est forte, que personne ne connaît et qui est fabuleuse. Moi c'est tout ce que j'aime. Tout le reste, ma foi. La montée en première division des forgerons de Guignon. Oui, ce jour-là, Aimé Jacquet aurait aimé ce temps fort de la vie d'un groupe. Comme il apprécierait l'homogénéité de l'équipe de Guingamp, ou le début de saison palpitant de la Chenille de Metz, avec à sa tête Pires et Pouget, les locomotives lorraines. Aimé le bien-aimé qui sait aussi que les jeunes lyonnais, Maurice, Julie ou Deplace, vainqueurs en Italie de la Lazio de Rome en Coupe d'Europe, feront peut-être partie de ce groupe France en 98. Et comment ne pas se régaler de l'harmonie nantaise, championne de France sous la baguette de Jafet Endoram? Comment ne pas se délecter du retour au sommet du Brésilien Rai avec un Paris Saint-Germain vainqueur de Barcelone en Coupe d'Europe? Bien sûr, il y a toujours le beau et malchanceux Ginola contre Barcelone et Milan, invraisemblable. Mais l'attaquant parisien a séduit Kevin Keegan et Newcastle. Preuve de la bonne réputation du football français depuis l'arrivée de Cantona. Georges Weah, l'autre attaquant parisien, a dit oui aux propositions qu'on ne refuse jamais du nouveau Milan de Baggio. Mr. George a conquis la péninsule plus vite que les ennemis de la paix au Libéria, son pays, où son ballon d'or africain en a fait un joueur de légende. Légende tenace et capricieuse, rebelle comme sa mèche Boca Junior, Maradona a encore mis en scène son retour en Argentine avant peut-être de repartir pour échapper à Bilardo. Il a rejoué en championnat après sa suspension de 15 mois pour dopage en Coupe du Monde. Il a marqué et l'Argentine a acclamé le plus célèbre numéro 10 de la planète après Pelé. Maradona, partenaire de Cantona dans la défense syndicale des footballeurs du monde entier. Unissez-vous. C'est le moment où Canto retrouve le bonheur dans un jardin anglais de 90 mètres sur 45. Canto is back. Canto est de retour et marque à nouveau sous les couleurs de Manchester United. Canto le rebelle semble d'ailleurs entraîner derrière lui tous ceux qui, comme lui, ont franchi parfois les lignes interdites. Et c'est Loco qui rejoue et marque contre Nantes, son ancien club. Nantes, dominant, puis dominé au Parc des Princes la même année, avec un rail étincelant de génie. Tout comme le but dans les dernières secondes de la finale de la Coupe des Coupes entre Arsenal et Saragosse. Un lob irréel de David Seaman par l'Espagnol Naïm.
Forcer l'Arsenal de Londres quand on est né en face du rocher de Gibraltar, avouez que c'est original. Gagner 10 secondes avant la fin ou marquer 3 secondes après le coup d'envoi, comme ici entre Adélaïde et Sydney en Australie, au choix. À Séville en Coupe d'Europe, Zidane, lui, ne regarde pas sa montre et réussit un lob parfait contre le Betis. Un trou de souris suffit pourtant à gagner une Coupe d'Europe, comme l'Ajax de Kluivert face à Milan. Les gardiens, eux aussi, ont leur acrobate. Il s'appelle Higuita le Colombien. À Wembley, en amical contre l'Angleterre, son geste restera sûrement dans la légende. Alors oui, Eric, le retour des rebelles est toujours attendu, comme on attendait que l'Europe, défendue par Jean-Marc Bosman, gagne son combat contre l'Europe des marchands, ou que le prix 95 du fair play redore enfin l'honneur perdu de Jacques Glassman.